Il semble que j'ai économisé beaucoup, presque à mon montant B. Jetant un coup d'œil à l'écran de mon smartphone, un sourire involontairement s'est répandu. Ma collègue, assise à côté de moi, m'a lancé un regard suspicieux, mais je ne pouvais pas l'aider. J'étais trop heureuse. Je travaille pour une grande entreprise. Juste un peu plus d'effort. Et il semble que j'atteindrai mon objectif de rêve d'acheter un can d'eau. L'équilibre affiché sur l'écran de l'application de la banque est sur le point de dépasser 5 chiffres. J'ai rencontré mon mari, Pierre, par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Je voulais profiter un peu plus de ma vie de célibataire, mais Pierre était presque dans la trentaine. Quand il m'a demandé en mariage, j'ai accepté et nous avons enregistré notre mariage quand j'avais 25 ans. Notre relation conjugale n'est pas mauvaise, je pense que ça se passe bien. Juste travailler normalement, se marier et acheter un can d'eau. Je prévois d'en faire mon foyer. Je ne prévois pas de contracter de prêt. Je pensais qu'une vie aussi normale continuerait. Mais la vie ne se déroule pas toujours sans heurts. Le problème est ma relation avec mes beaux-parents. Ils ont tendance à passer sans prévenir les jours de congé. Jeanne dit, les parents de Pierre vivent à environ 20 minutes en voiture, donc ce n'est pas trop loin pour qu'ils nous rendent visite. En rentrant à pied de faire les courses, je vois une voiture garée à proximité et je soupire. Ils sont encore là. Nous avons donné des clés de maison à nos deux parents, donc ils peuvent venir à tout moment. Les parents de mon mari viennent peut-être une fois tous les 2 mois. Ils apportent des boîtes Tupperware remplies de plats d'accompagnement, ce qui est très utile. Je suis à la maison. Ah, tu es de retour. Tu es allé faire tes courses, je vois. Que prépares-tu à dîner? Je prévois de faire un ragoût et une salade pour le dîner aujourd'hui. À cette annonce, ma belle-mère, Marie, ne répond qu'un simple « mais » et commence à faire ses valises. Il semble que Pierre rentre tard ce soir, alors je vais partir. Il n'y a pas grand-chose à dire entre nous deux seuls. Dit-elle, elle quitte la pièce. En partant, elle se souvient soudain, « Ah, Émilie. J'ai une faveur à vous demander. Je vous enverrai un message WhatsApp quand Pierre rentrera. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand mon mari, Pierre, est rentré à la maison et que nous mangions le dîner, sa mère l'a appelé sur WhatsApp. Nous avons parlé en mangeant avec le téléphone sur haut-parleur. Maman. En mangeant, avec le téléphone sur haut-parleur. Nanan? Quoi de neuf? Tu vois, je suis un peu à court d'argent ce mois-ci. Pourrais-tu me prêter de l'argent? J'ai passé l'inspection de la voiture le mois dernier, moi aussi. Et 500 $, qu'en penses-tu? Toi aussi, tu me réponds? Eh bien, est-ce que ce n'est pas froid de ta part, étant soutenu par ton mari et ne pas pouvoir aider tes propres parents? Eh bien, je gagne plus que toi, Pierre, et bien que tu paies le loyer, c'est moi qui paie pour les courses et les factures. Donc, c'est plus comme si je te soutenais, toi et ton fils. Actuellement, nous vivons dans un appartement loué. C'est un peu à l'étroit pour deux, mais c'est un 2 LDK. Donc, nous avons chacun notre propre chambre séparée. Nous pouvons décorer avec nos passe-temps et vivre raisonnablement confortablement. D'accord, je te transférerai l'argent plus tard. Émilie peut être un peu avare. Appelle-moi à nouveau si tu as besoin de quelque chose. À plus tard. Enfin, elle parle. Émilie peut être avare. Maman, je vais te donner de l'argent. Tu devrais rentrer à la maison maintenant et te reposer, maman. Il se fait à Michael sort 300 $ de son portefeuille, le met dans une enveloppe et te le remet. Oh, mon Pierre est vraiment un fils adorable. Donc, il devrait avoir un peu d'économie. J'ai payé à contre-cœur ses frais de divertissement professionnel et son équipement de camping auparavant. Mais cette fois-ci,
Je ne peux pas lui remettre de l'argent si facilement. Pourquoi devrais-je? Quel mois sommes-nous? Tu viens juste d'obtenir ton bonus. Pourquoi ne pas retirer de là? Et qu'est-ce que tu voulais dire en considérant le divorce? Pierre a ignoré et est allé dans sa chambre avec une canette de soda à la main. J'ai décidé de prendre un Honda. Après le bain, je suis retourné au salon et j'ai ouvert mon application bancaire pour vérifier mon solde. Je n'en revenais pas, il y avait un prélèvement inconnu et important. J'étais si proche d'acheter un kendo de mes rêves. Le lendemain, j'avais du travail, donc je décidai d'aller me coucher tôt. Peu importe le nombre de fois où je vérifiais l'application dans le train, l'écran affichait le même prélèvement important. Heureusement, j'ai fini le travail à l'heure et j'ai rentré chez moi plus tôt que d'habitude. À mi-chemin de la maison, j'ai vu la voiture de mes beaux-parents garée à nouveau. Quelle plainte ont-ils cette fois? En entrant et en disant, je suis rentré, 3 voix ont répondu. J'ai ouvert la porte du salon et là étaient mes beaux-parents et Pierre, appréciant les plats à emporter italiens d'un endroit cher connu pour son sushi. Pris au dépourvu, je suis resté figé pendant que mon beau-père, John, m'invitait à les rejoindre. Quoi de neuf? Tu es tôt aujourd'hui. Il a dit qu'il avait eu quelques revenus supplémentaires, alors il a commandé des plats italiens. Veux-tu te joindre? Revenus supplémentaires? Je connais son entreprise et le bonus est déjà passé. Cela n'a pas de sens pour lui d'avoir un revenu supplémentaire en ce moment. Il a dit qu'il avait obtenu un petit peu plus de la société, alors il a suggéré qu'ils commandent ensemble. Vraiment? Alors j'appellerai un ami qui travaille dans la même société que Pierre pour confirmer s'ils ont vraiment reçu un paiement supplémentaire. J'ai appelé mon ami et j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de paiement supplémentaire. Je l'ai donc confronté. Ton collègue a dit qu'il n'y avait pas de paiement supplémentaire. D'où vient cet argent supplémentaire? Pierre paraissait évasif. J'ai remarqué mon étui de livres de banque sur son bureau, le même bureau où il utilise habituellement son ordinateur. Pourquoi mon livre de banque est dans la chambre de Pierre? Mais si Pierre a retiré l'argent, ça s'additionne. Donc, d'où vient l'argent? Il a dit qu'il avait juste deviné le code PIN et ça a marché, alors il a retiré un peu. C'est ce que tu veux? Je me suis dit, il a juste retiré un peu. Il a dit cela et m'a expulsé de la maison, en verrouillant même la porte derrière moi. J'ai immédiatement commencé à chercher sur mon téléphone et à réserver un hôtel d'affaires. J'ai pris un taxi pour l'hôtel. À mon arrivée, mon amour pour Pierre s'était complètement refroidi. J'ai choisi un hôtel d'affaires un peu chic, donc il avait une TV et de bons équipements. Le lendemain, après le petit déjeuner, je suis retourné à la maison. Je pensais que Pierre serait au travail. Mais il semble qu'il a pris un jour de congé et qu'il jouait à des jeux dans sa chambre, discutant avec des amis. Oh, tu es de retour. Tu m'as sûrement manqué après une journée de séparation, hein? J'ai souri à lui sarcastiquement. Non, c'était calme sans ton rire bruyant, et j'ai apprécié la paix et le calme. Ensuite, Pierre a posé une feuille de papier sur la table. C'était un papier de divorce, avec sa section déjà remplie. La section des témoins avait les noms et les signatures de ses parents. Sans voix, j'ai entendu dire qu'il y avait une chose de plus. Tu as des plates? Si tu ne m'obéis pas à partir de maintenant, c'est le divorce instantané. Le chéquier et la carte bancaire que Pierre avait, c'est celle que j'utilise pour les courses et les dépenses ménagères. Je ne garde que 6 mois de dépenses essentielles dans celui-ci. Sa mère pensait que c'était beaucoup d'argent. Mais pense-t-elle vraiment qu'il reste quelque chose après un tel retrait? J'ai 3 autres comptes où je mets de l'argent de côté pour le kendo. Je ne voulais pas tout garder au même endroit.
je ne peux m'empêcher de sourire à la façon stupide de Pierre et de ses parents. Ils ont même rempli les papiers de divorce pour moi, pensant bien me faire. C'est juste une feuille de papier qui met fin à tout. J'ai rempli les papiers de divorce et j'ai contacté un ami qui possède un camping-car. J'ai acheté des boîtes en carton et j'ai rangé mes affaires, les chargeant dans le van. Nous nous sommes arrêtés au bureau de la ville pour déposer les papiers de divorce. Cette nuit-là, je suis resté chez mon ami avec mes affaires encore dans le van. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé et je me suis rendu dans une agence immobilière. En parcourant les sites chez mon ami, j'ai trouvé une belle maison de tour en beau état. Même après avoir tenu compte de l'argent que Pierre a pris, j'avais assez pour me l'offrir. J'ai décidé de l'acheter après l'avoir vu. Impressionné par la double serrure automatique et l'intérieur qui correspond à mes goûts, je l'ai acheté. J'ai 2 paragraphes de texte issus de la transcription vocale. La chaîne string 1 contient tous les caractères, tandis que la chaîne string 2 est plus redondante que la chaîne string 1. Voici les versions modifiées des 2 chaînes avec une orthographe et des sémantiques correctes, en fonction de cela correspond à mon idéal. J'ai payé le prix plat à l'avance. Les jours suivants furent agités. Avec l'aide de mon ami, je me suis installé pendant que je déballais mes affaires. Comme je n'ai rien laissé de meubles ni d'appareils électroménagers avec Michel, je dois tout acheter nouveau. Je visite des magasins après le travail et les week-ends, en trouvant des articles qui correspondent à l'ambiance de la pièce et en organisant leur livraison. Dans tout cela, j'ai complètement oublié mon ex-mari et ses parents. Un jour, quand je suis allé travailler, j'ai trouvé Pierre qui m'attendait devant l'entreprise. Ignorant-le, j'ai parlé à un collègue à proximité du travail en entrant dans le bâtiment. Quand je regardais Pierre, il s'éloignait, mécontent. Une fois rentré chez moi, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver une avalanche de messages sur WhatsApp. Toute ton affaire avait disparu quand je suis rentré à la maison, a-t-il écrit. J'ai décidé que je devais faire comprendre à Pierre et à ses parents la vérité. Il était temps de me venger pour tout ce qu'il avait fait. Mais d'abord, de la bière. En ouvrant une canette de bière et en commençant à regarder la télévision, Pierre a appelé. Toi? Ne peux-tu pas me laisser boire en paix? Veux-tu vraiment divorcer? Ce type continue encore à parler de ça. Il est vraiment stupide, pensais-je. Hein? Nous sommes déjà divorcés, tu ne le savais pas? Es-tu encore à moitié endormi ou quoi? Pierre est resté silencieux pendant un moment avant de poser d'autres questions. Hey, je veux vraiment boire maintenant. Où j'habite n'est pas ton affaire, n'est-ce pas? Le compte bancaire que tu as pris n'était que pour les dépenses de subsistance, et il n'y avait pas beaucoup dedans. Si tu ne vas pas parler, j'ai raccroché. J'ai dit cela de manière détachée et j'ai terminé l'appel. J'ai bloqué et supprimé le compte WhatsApp des 3 d'entre eux, je suis revenu à ma boisson et j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Après cela, je l'ai vu quelques fois devant mon entreprise. Mais je l'ai complètement ignoré comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce que tu as fait à notre Pierre? Tu es vraiment une femme froide. Tu devrais être heureuse alors. Ah, j'ai réussi à divorcer de votre fils qui vit à mes dépens. Je lui ai riposté. J'ai dit cela de manière détachée et j'ai terminé l'appel. J'ai bloqué et supprimé le compte WhatsApp des 3 d'entre eux, je suis revenu à ma boisson et j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Un jour, en quittant l'immeuble, Marie était là, juste à la porte. Qu'as-tu fait à notre Pierre? Ah, j'ai réussi à divorcer de votre fils qui suce mon salaire. Je lui ai vendu la monnaie de sa pièce. Je lui ai montré les papiers de divorce sur mon téléphone. Regarde ici. Le nom de Pierre est inscrit ici. Oui, les témoins sont vos parents. Vous l'avez même signé. Je vous remercie de m'avoir facilité la tâche.
Je l'ai déjà soumis au bureau de la ville il y a 2 semaines et il a été accepté. J'ai une réunion maintenant, alors excusez-moi. Je me suis incliné et suis parti, faisant plaquer mes talons plus fort que d'habitude. Au moment où je suis arrivé à la maison, la date avait changé. Le confort de ma tour d'habitation est le meilleur. Il est situé à un étage élevé avec une bonne vue et, surtout, spacieux. Il a même un placard walk-in. En fait, je suis tombée amoureuse du placard et c'est pourquoi j'ai choisi cet endroit. Demain, un tapis que j'ai commandé en ligne sera livré. J'ai hâte de le recevoir, je me suis baignée et suis allée me coucher. Le lendemain, en étendant le linge, la sonnette a sonné. C'était mon ex-mari et ses parents à l'interphone. Je me demande comment ils ont su où j'habitais. Ils connaissaient même mon numéro d'appartement. Ouvre la porte, a-t-elle exigé. Comment oses-tu déménager sans le dire à ta famille? Je ne pouvais pas comprendre ce dont elle parlait. Je ne l'ouvrirai pas, ai-je répondu. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes déjà divorcés. Vous êtes tous des étrangers complets pour moi maintenant. Pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Lorsqu'un autre résident est sorti, ils ont essayé de monter, mais malheureusement pour eux, les ascenseurs de ce manoir fonctionnent séparément pour les étages inférieurs et supérieurs. L'ascenseur pour les étages supérieurs nécessite un code PIN pour fonctionner, ce qu'ils ne connaissaient bien sûr pas. Le trio stupide était coincé. Ils ont continué à sonner, exigeant d'être laissés entrer. J'ai décidé de les laisser monter, à contre-cœur, car ils causaient une perturbation. Une fois qu'ils étaient dans mon appartement, ils ont commencé à dire des choses étranges. Oh Emily, tu vis dans un si bel endroit. C'est si spacieux. Nous allons emménager ici aussi, ont-ils suggéré. De quoi ces gens parlent-ils? C'est une idée géniale, ai-je répondu sarcastiquement. Les 4 d'entre nous peuvent vivre ici ensemble. La situation devenait de plus en plus absurde. Comme je l'ai dit, nous sommes divorcés, ai-je rappelé. Vous comprenez l'anglais? Demanda Dever. Cela signifie que nous sommes des étrangers maintenant. J'ai crié à Marie pour qu'elle se taise. J'ai mentionné que j'ai l'intention d'inviter mes propres parents dans ce manoir. Elle est devenue rouge de colère et a commencé à déchirer les rideaux. Et, j'ai exclamé. Ces rideaux coûtent $1,000. Je vais appeler la police pour dommage à la propriété. Allô, police? Mon ex-mari famille est en train de faire une scène dans mon appartement et brisant des choses. S'il vous plaît, venez rapidement. J'ai fait la peine droit devant eux. Réticents, ils ont admis que Pierre avait annulé le bail sur l'appartement où nous vivions. Et ses parents avaient vendu leur maison et avaient déjà finalisé le prochain contrat. En bref, ils n'avaient nulle part où vivre. Ils ont formulé une demande absurde pour rester ici jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouvel endroit. La situation était hors de contrôle lorsque la police est arrivée. Je les ai rapidement laissés entrer, et les 3 ont été rapidement pris en charge. Pourquoi nous? Prenez-la, pas nous. Elle a crié sur la police, mais ils l'ont facilement maîtrisée et sont partis avec eux. C'était une journée tumultueuse. Après cela, Pierre a tenté de se réconcilier plusieurs fois, mais j'ai obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Depuis, ma vie est paisible. J'ai engagé un avocat pour réclamer une indemnisation pour les rideaux endommagés et le stress émotionnel causé par leur intrusion soudaine. Pierre, semble-t-il, a fait l'objet de rumeurs sur son lieu de travail pour ses actes et a démissionné. Leur ancienne maison a probablement peu rapporté. Ils ont emménagé dans un endroit encore plus vieux et plus petit que l'appartement où nous vivions auparavant. Maintenant, j'ai adopté un chat, ce que je ne pouvais pas faire en vivant dans l'appartement, et j'apprécie ma vie. Je pense à me remarier si je rencontre quelqu'un gentil, mais pour l'instant,